Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit téléphone, un petit low cost, un petit rugged phone. Donc comme je le répète à chaque fois, pour les rugged phones, je ne teste vraiment que la partie téléphone comme je testerai n'importe quel téléphone. Je ne vais pas l'envoyer contre un mur, je ne vais pas rouler dessus, je ne vais pas le mettre dans l'eau, je ne vais pas faire tout ça. Je laisse les autres personnes, d'autres vidéos, vous verrez sur ce genre de téléphone sur internet, qui testent la solidité de ces téléphones-là, ainsi que l'étanchéité. Donc là, un petit retour sur un téléphone. Alors c'est un téléphone, le Ulefone, excusez-moi, Armor X7 Pro. Donc je vous mettrai le lien d'achat, donc Amazon France, parce qu'il est vendu sur Amazon France, on va aller voir le prix de suite, ou sinon vous le trouvez aussi sur des sites tels que Banggood ou AliExpress, aux alentours de 80 €, et il est bien sûr plus cher sur Amazon France, mais ça c'est un peu normal. Allez, donc c'est un téléphone Armor X7 Pro version 2020, téléphone qui coûte 110 € directement de France, envoi gratuit, donc il existe en jaune ou en noir. Ou sinon vous le prenez de Chine directement, c'est à peu près 80 €. Donc, au niveau du design et des caractéristiques, donc des mots design, bon, vous connaissez voilà, les rugged phones. Les rugged phones, c'est pas les téléphones qui sont censés être très design et très jolis, c'est les téléphones qui sont vraiment robustes et censés pour les baroudeurs ou les gens qui travaillent sur les chantiers ou n'importe quelle personne qui veut juste un téléphone qui soient résistants, tout simplement. Des casse-coups, il faut peut-être les faire tomber assez souvent. Donc dimension 118,9 sur 150 de haut sur 14,6 mm d'épaisseur pour un poids de 234 grammes. Alors oui, c'est lourd, mais c'est normal après. C'est un rugged phone, il faut qu'il soit bien protégé. L'X en deux couleurs, en jaune et en noir, il est fait d'aluminium, de polycarbonate et de caoutchouc. Il a 3 certifications IP68, IP69 et le 1000 STD 810G qui est la certification militaire. Il a un écran de type IPS à l'avant en 5 pouces et en définition 720p+, donc c'est pas du Full HD, c'est du HD+. Ça suffira largement pour ce genre de téléphone. Vous pouvez le voir que niveau prise en main, c'est pas trop mal. C'est sûr que des rugged phones de 6,5 pouces, prise en main déjà, avec les grosses bordures et les grands renforts, ça devrait être un peu plus difficile. Là, une prise en main plutôt simple, plutôt agréable. Même le poids se ressent pas trop, tellement le téléphone il est petit. Après, tu as l'habitude, quand tu testes des rugged phones, tu sais à quoi t'attendre. À l'avant, on aura un appareil photo frontal de 5 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche. Voilà, là-dessus c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai plus utilisé la reconnaissance faciale que le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui est, je trouve, assez capricieux. Et souvent, en fait, je devais peut-être mal placer à chaque fois mon doigt. Et du coup, il me disait à chaque fois qu'il y avait une erreur. J'ai trop appuyé. Bon, bien sûr, comme à chaque fois, il faut qu'il fasse le beau devant la vidéo et que il marche très bien. Donc là, pas de problème. Mais dans le feu de l'action, vous aurez peut-être plus de difficultés à le faire autant bien démarrer que ça. Ah là là, tu vois, ça n'a pas marché. 2 fois d'affilée. Et la 3e fois, ça marchait. Alors des fois, au bout de 3-4 fois, il se bloque et du coup, ça marche avec la reco faciale. C'est pas un capteur d'empreinte qui est plus réactif. Donc, l'écran, on viendra après, l'écran, on l'a vu, 5 pouces. On va passer directement en bas du téléphone. Donc, sous cette première trappe, on aura un port USB qui n'est pas un port type C, mais un port micro USB. On va le remettre. Alors, c'est pas facile à remettre. Tac. Alors, si vraiment vous voulez vous baigner avec, essayez de faire attention. Moi, j'ai pas testé de mettre à la piscine. Je peux le faire, mais... Ici, on aura le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM, il faut que je récupère un petit trombone pour sortir. Voilà, un petit trombone. Hop, alors t'appuies dans le trou là, tu le sors, et puis une fois qu'il est sorti un petit peu, tu essaies de l'attraper comme tu peux. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM et une carte SD, tout simplement, ou 2 nano SIM pour ceux qui ont envie de partir... qui veulent barouder dans les montagnes. Il faut mieux avoir 2 réseaux différents, histoire de, en cas de problème, être à l'abri. Alors je vais essayer de le remettre maintenant. Avec la trappe, c'est peut-être pas facile. Voilà, donc assez solide. Hein. C'est pas tiroir SIM du S20. Hop, une petite trappe à bien enclencher derrière. Au-dessus, on aura pareil une autre trappe qui sera pour le port jack. Et oui, vu qu'il n'y a pas de type C, ce sera un port jack obligatoire. Voilà. Côté gauche, je vais vous montrer, il y a un bouton multifonction qu'on verra ça après dans les options. Bouton multifonction qui me permet d'être associé à plusieurs appareils, à plusieurs
Plusieurs, c'est vous qui choisissez. Ou l'appareil photo, ou sinon c'est pour lampe flash et tout, c'est vous qui voyez. Ça peut être pratique en lampe de poche, hein, l'activer assez rapidement, c'est une sorte de raccourci. Ici on a le bouton power et le bouton volume plus moins. Et à l'arrière on aura une coque imitation pneu avec le capteur d'empreinte, le double flash LED et l'appareil photo simple. Un seul appareil photo, un appareil photo 13 mégapixels, ouverture 2.2 qui sera là pour dépanner et prendre vite fait des quelques petites photos assez rapidement. Et ici on aura le haut-parleur. Donc l'appareil photo arrière c'est un 13 mégapixels en ouverture 2.2, mais ça je viens de le dire, ça arrive, c'est tout improvisé, rien n'est écrit d'avance. J'ai des petites notes et après c'est de l'improvisation. Le tout est animé par un Helio A22, A20 tout simplement, avec un PowerVR GE 8300 pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, mais on peut mettre une carte SD du coup pour étendre la mémoire interne, une batterie de 4000 mAh avec la charge 1 ampère. 1 ampère veut dire que c'est la charge 1 ampère, très simple, du coup très long à charger, même pas la 2 ampères, ils auraient pu le faire. Hein. J'ai eu des low cost dernièrement qui étaient beaucoup moins chers, quoique non, au même prix. Au même prix, mais bon là c'est un rugged phone, du coup l'argent est passé autre part, le budget on va dire. Le Bluetooth c'est du 5.0, il a une lettre de notification qui va se trouver dans le petit coin ici et ici. Il a sur Android 10, donc on aura tous les avantages d'Android 10. Et pour les bandes 4G, il manquera que la B28, donc encore Free est oublié. Je rappelle, chez Free, c'est presque 50% des antennes. On passe à l'écran, un écran 5 pouces, je vous l'ai dit en 720p, tout simple, un écran... Ah, attendez, non, je me suis trompé, si je clique sur GPS, ça va pas le faire du tout. Un écran 5 touches, un écran qui est un peu sujet au reflet. Bon, ça c'est dû principalement au film qui est posé sur l'écran. Alors, l'écran, est-ce que pour un rugged phone c'est un peu dommage, il n'y a pas marqué s'il y a une protection supplémentaire comme un Gorilla Glass ou autre chose. Et du coup, pour un rugged phone, ça fait un peu tâche. Donc un rugged phone qui n'a pas... Alors peut-être qu'il y a une solution supplémentaire comme un Gorilla Glass, mais c'est pas précisé. Et je pense plutôt qu'il n'y en a pas vu le prix. Donc ne le faites pas tomber, parce que malgré les grands renforts, si l'écran n'a pas de solution supplémentaire, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Au niveau de la luminosité, en plein soleil, c'est un peu difficile, la luminosité n'est pas exceptionnelle. Après, bon, je ne vais pas faire que de critiquer ce téléphone, c'est un rugged phone qui est prix plancher 80 euros, donc il fait l'essentiel de ce qu'on lui demande, mais voilà, la luminosité sera minima, enfin voilà, il sera utilisable, mais bon, il faudra peut-être trouver un peu d'ombre pour l'utiliser. On passe directement à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, alors déjà j'essaie de l'allumer avec le carton d'empreinte. Ouais, il veut pas, voilà, il veut pas, capricieux. Donc, partie logicielle, on est sur du Android 10, donc tous les avantages d'Android 10, le thème son, etc., etc. Niveau fluidité, ça c'est une belle petite surprise, c'est fluide. Il n'y a pas trop de ralentissement, ça tourne plutôt pas mal, ce sera pas une fusée lunaire, hein, ça va en jeu, ça va être un peu compliqué de jouer à Call of Duty, on va quand même aller essayer de tenter le coup, mais voilà, ça tourne bien, c'est fluide. Il y a un petit launcher un peu personnalisé, voilà, il n'y a pas de tiroir d'application, tout est sur le menu normal. Donc c'est une sorte de Google Now, mais un peu à la sauce sur le phone. On va maintenant regarder les capteurs du téléphone. Alors on aura l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche plutôt pas mal, le capteur d'empreinte qui est un peu capricieux, ça je l'ai déjà dit. Vous pouvez voir les reflets en temps réel. Bon après là à mon avis c'est surtout dû au film qui est posé sur l'écran. Alors on va maintenant aller voir les options qu'intègre ce téléphone. Donc le Antutu 72266. Alors je vais éviter la partie jeu. J'ai testé Call of, j'ai essayé. Au minimum il y a quelques saccades, quelques ralentissements, ça va être compliqué. Et finalement non, je vais quand même vous montrer. Alors température 37 degrés, mais vous le savez en ce moment il fait très chaud, suivant où je fais le test, ça va varier d'un endroit à l'autre. Un écran 5 touches, 4712 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Le Geekbench, le premier, il est bon. On a un mode simple. Le deuxième, j'ai pas réussi à le faire de Geekbench. On a un mode simple pour ceux qui veulent un truc plus simple, tout simplement. Voilà, boussole, le niveau, ça c'est une suite logicielle, torche électrique. Agrandisseur, mesure, peinture, etc. Sonnette d'alarme, perpendicule, nanana, sonomètre. On aura les appels 4G. Alors les appels Wi-Fi, je ne les ai pas vus par contre. On aura le voyant de notification, ça c'est en cas si j'oublie de le dire. On pourra choisir la température de couleur, ça c'est assez rare pour ce genre de téléphone, qu'on puisse modifier un peu comme on veut. On a la navigation par geste ou par bouton, une gesture qui marche très bien d'ailleurs. On aura le bouton multi-fonction qui est là, donc
une touche, deux touches ou longtemps appuyé qui permet d'associer 3 opérations avec. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on aura pas mal de petites options. Retourner pour couper le son, réponse intelligente. Ça, c'est quand vous mettez à l'oreille. Capture d'écran 3 doigts, glisser avec 3 doigts, calibration du capteur. Un mode secours pour prévenir vos proches avec la position GPS, etc. etc. Une touche intelligente, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Tu appuies une fois, deux fois ou tu appuies longuement. Pareil, tu l'associes à 3 applications et 3 actions différentes. Ça, c'est plutôt bien. On a le NFC. C'est rare aussi ce genre de téléphone. Et l'autonomie, donc une autonomie avec 4000 mAh, un petit écran comme ça, une basse résolution, je m'attendais à un peu plus. J'ai seulement utilisé, j'ai utilisé le télécran 3h12 écran allumé, et j'ai utilisé 74% en 1h27. Ce qui fait un téléphone qui va vous faire une journée, une journée même pas et demie, j'ai envie de dire, il va s'éteindre le lendemain matin. Et j'ai utilisé 3 heures de l'écran allumé, 50 minutes de Facebook et 32 minutes de YouTube, c'est voilà, l'utilisation que j'en ai eu principalement. Et le GPS, 23 satellites fixés, hop, on revient sur 35, 2 mètres de marge. Voilà pour la partie logicielle. Donc un téléphone qui est agréable à utiliser, qui marche plutôt bien, qui n'a pas de ralentissement. Et ça, c'est déjà plutôt bien pour le prix. Allez, on va quand même essayer de vous montrer. Alors, faudra bien sûr se dire que c'est pas un téléphone pour jouer, mais bon, dans vos heures perdues, on ne sait jamais. Hein. Ouf, déjà le tactile, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif. Donc ce sera jouable, mais il ne faudra pas s'énerver si vous avez un peu des difficultés quand même. Bon là je joue un mode contre l'IA. J'ai dû mettre le Wi-Fi parce que je sais pas pourquoi SFR là aujourd'hui il n'a pas envie. Voilà, donc quelques petits lags, quelques petits ralentissements, faudra faire avec. Mais bon. Pour dépanner, allez, pourquoi pas. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie photo. Donc, une partie photo avec un unique capteur de 13 mégapixels, donc je ne connais pas la provenance. Et bon, on peut le voir direct, hein, j'avais vécu le test, la partie photo ne sera pas son point fort. Hein, on peut le voir que les couleurs sont pas trop, l'image est un peu terne. Hein. Du coup, le logiciel photo, bon, vous allez un peu rigoler, le logiciel photo, ils ont quand même fait un mode nuit, un mode HDR, le mode nuit qui est, voilà, sans commentaire. Mode HDR, mode vidéo, alors vidéo ce sera max du, qualité vidéo du Full HD en 30 fps. Hop. Mode image, avec l'intelligence artificielle quand même. Pareil, taille d'image, 4 tiers, c'est tout? Ah non, 4 tiers, on a 16 neuvième, 4 tiers et 16 neuvième. Donc moi, toutes les photos ont été prises en 16 neuvième. Hop, comme ça. Moi, j'ai pas fini toutes les photos encore. Hein. J'ai déjà pris quelques échantillons. J'ai pu voir que niveau de nuit, avec le flash, c'est correct, mais il manque un peu de puissance. Photo Ultra HD. On ne rigole pas. Hein. Photo Ultra HD, oui. GIF, filtre, beauté, panorama, scan intelligent, photographie. Photographie, ça va être le minuteur. Voilà, voilà. Donc je mets un mode image. On a ici un mode de portrait, le mode IA et des petits paramètres qui se retrouvent directement sur l'écran principal. Allez, je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on revient de suite avec l'appareil photo frontal.
Voilà, allez, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un petit aperçu du son, de la capture du son et de l'image de l'appareil photo frontal. Et j'ai l'impression que je tire vraiment vers le orange, hein. Là, c'est l'impression que j'ai. Ou sinon, je suis vachement bronzé, mais bronzé carotte. Alors, je sais pas si c'est la lumière ou pas, ou c'est normal, je sais pas. Écoutez. Là, je suis un peu plus naturel. Donc, les photos, vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, ben, c'est pas faramineux. Et de nuit, c'est encore moins bien. Donc, ce sera vraiment pour dépanner. Et voilà, en bonne luminosité, essayer de faire un truc à peu près correct. Maintenant, on peut pas tout avoir non plus. Un rugged phone qui soit à prix serré et avec des photos plutôt très jolies. Allez, dernière partie de ce test avec le son. Alors, le son communication. Alors sur les rugged phones, surtout les rugged phones qui soient assez avec des tarifs très bas comme ça, le son généralement en écoute il est pas faramineux. Et là on y revient. C'est assez compliqué d'avoir un rugged phone et de protéger pour pas que l'eau s'infiltre. Et donc du coup là le son, bon, on va dire qu'il est un peu caverneux, hein. Il n'est pas une qualité vraiment extraordinaire. Par contre le haut-parleur il est plutôt sympa. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test assez rapide sur ce Ulefone 7X Pro. Non, allez, Ulefone Armor X7 Pro. Donc modèle 2020, donc c'est un téléphone qui coûte pas très cher. Donc vous imaginez bien que le budget, déjà quand on voit les téléphones à ce prix-là, le budget a été mis sur la partie rugged phone. Donc si tu cherches un rugged phone pas cher, qui est les trois, j'ai du mal à s'en rendre, qui est les trois certifications, donc IP68, IP69 et la certification militaire, la 1000 STD. Ben, il pourrait t'intéresser parce que il fait le cas de la 4G, il manque que la B28, il a la lettre de notif, tu pourras jouer accessoirement à quelques petits jeux. L'autonomie, c'est pas foufou, ça durera une journée, pas plus. On peut pas tout lui demander, mais il fait le principal. Il est assez réactif et il est grave à utiliser, c'est déjà un bon point. Après, la partie photo, c'est juste un petit bonus en plus qui n'est pas faramineux non plus. Voilà, donc il a des forces et des faiblesses, mais c'est surtout dans son rapport qualité-prix et le fait que ce soit un rugged phone qui est vraiment intéressant. Voilà, sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.